Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce lundi 20 juin 2022 que nous démarrons au Cameroun. La fuite du montant des rémunérations versées aux joueurs, au staff technique et à l'encadrement de la sélection nationale pour la qualification à la Coupe du Monde 2022 n'en finit pas de provoquer la polémique. Journaliste à CRTV Radio, Raphaël Nkowa se fait l'écho d'une autre polémique soulevée par la divulgation de ces paiements. Concernant cette prime de présence, deux bénéficiaires n'ont pas été identifiés. Cela fait parler, les gens cherchent à savoir ce qu'il s'est passé et de qui s'agit-il, révèle le journaliste. Et nous partons aux côtés de la CAF, la Confédération africaine de football et son sens du contre-pied, alors qu'on s'interrogeait sur l'avenir des CAF Awards, mis en parenthèse depuis 2 ans à cause principalement du Covid. La Confédération africaine de football a annoncé le retour de la prestigieuse cérémonie. Elle aura lieu donc au Maroc le 21 juillet, 2 jours avant la finale de la CAN féminine organisée dans le royaume chérifien. Le tenant du titre, le Sénégalais Sadio Mané, demeure le grand favori après son sacre à la CAN avec le Sénégal en février dernier. Comme avec le Ballon d'Or France Football, le règlement des CAF Awards change avec des joueurs désormais jugés sur la saison écoulée et non plus sur les performances de l'année civile. La période prise en compte sera donc de septembre 2021 à juin 2022. Et nous partons en Tunisie. De retour sur le banc de l'Espérance Tunis, Nabil Mahaloul a réussi ses retrouvailles et les 100 et or ont disposé du club africain 3-1 dans le derby à Rades à l'occasion de la 8e journée des playoffs du championnat tunisien. Ce succès permet à l'Espérance de Tunis de reprendre la tête du classement à l'US Monastir à 2 journées de la fin et écarte définitivement le CA relégué à 7 longueurs. Les défenseurs algériens de l'Espérance ont tout fait en début de partie, le meilleur avec l'ouverture du score de Tougaï suite à un coup franc et le pire avec l'expulsion de Bedran à la 29e minute. Zouair Daoudia en a profité pour égaliser sur penalty, mais Fousseini Koulibaly a redonné l'avantage avant la pause d'une reprise au second poteau. À la conclusion d'un contre, le Libyen El Ouni a ensuite plié le match. Partons en Espagne. Depuis 2018, hormis un intermède de 6 mois entre mars et novembre 2019, suite à la maladie et au décès de sa fille, Luis Enrique est le sélectionneur de l'Espagne et l'ancien coach du FC Barcelone a littéralement redonné un souffle à une équipe qui semblait marquer le pas en lançant de nombreux jeunes. Toutefois, le natif de Gijón pourrait bien ne pas faire de vieux os à la tête de la Roja. D'après les informations d'El Periódico, son objectif serait d'aller disputer le Final Four de la Ligue des Nations. Si l'Espagne se qualifie, elle est actuellement première de son groupe en juin 2023, avant de se retrouver libre l'été prochain et retrouver un club ou même prendre une pause. Le média évoque d'ailleurs la question de son successeur qui pourrait bien être un certain Marcelinho. C'est donc une affaire à suivre. De l'Espagne, partons en France, alors que le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a expliqué dans un entretien au journal du dimanche que Kylian Mbappé avait eu envie d'arrêter avec l'équipe de France après l'Euro 2021 en raison des critiques concernant son penalty raté contre la Suisse. L'attaquant a sèchement répondu aux dirigeants. Selon lui, le problème venait des attaques racistes, non des remarques sur le penalty, et Le Graët n'a visiblement pas compris. Oui, enfin, je l'ai surtout bien expliqué que c'était par rapport au racisme et non au penalty. Lâche Mbappé en une centaine de caractères assez secs, mais lui considérait qu'il n'y avait pas eu de racisme, a pesté Kylian. Climat tendu chez les Bleus. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un milieu de terrain français de 27 ans. Deuxième indice, j'ai joué pour 3 clubs depuis le début de ma carrière. Troisième indice, il y a 2 jours, j'ai demandé à quitter mon club. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous allons terminer au Barça. Le FC Barcelone a trouvé beaucoup d'argent en vendant quelques actifs. Le club catalan a récupéré environ 700 millions d'euros et 200 millions d'euros seront consacrés au mercato. Le club va donc pouvoir finaliser la venue de 5 recrues. Marcos Alonso, Azpilicueta et Christensen arrivent libres de Chelsea. Ensuite, le Barça va pouvoir officialiser Franck Kessie en fin de contrat avec l'AC Milan. Mais le Barça va aussi et surtout pouvoir se payer Robert Lewandowski. Le Bayern Munich attend de finaliser Sadio Mané pour laisser filer son joueur polonais. Le Barça devrait débourser entre 32 et 35 millions d'euros, mais le Bayern n'a toujours pas validé ce montant. Il faudrait peut-être augmenter l'offre, mais le Barça a désormais des moyens. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons donc avec la question du jour. Riyad Mahrez, Mohamed Salah,
Sadio Mané, pour vous, qui est le meilleur joueur africain de l'année? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.